Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo, c'est le Covid-19 et la quarantaine au Chypre du Nord. Donc, si tu veux tout savoir pour cette vidéo, faisons place à l'intro. On se retrouve tout à l'heure. Ciao. Comme je le disais au début de la vidéo, aujourd'hui, la thématique de la vidéo, c'est le Covid-19 et la quarantaine au Chypre du Nord. Donc, comment se passe la pandémie de Covid-19 au Chypre du Nord? Comment se passe la quarantaine? Comment survivre ce moment avec la pandémie, etc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Franck Paul, étudiant camerounais en Chypre du Nord. Et sur ma chaîne YouTube, je développe le sujet des études pour la Chypre du Nord, de l'entrepreneuriat, du développement jeune et du voyage. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et pour ceux qui visionnent constamment mes vidéos, merci de me laisser un pouce bleu. C'est le Covid-19. Le Covid-19, c'est la pandémie qui touche tout le monde entier présentement. Et au Chypre du Nord, le premier confinement était en mars 2020, donc le 17 mars 2020. Et actuellement, nous avons subi 3 confinements. Donc de mars 2020 jusqu'à présentement, on a subi 3 confinements. Quand je parle de confinement, je parle de confinement total. Alors, comment se passe la quarantaine au Chypre du Nord? Qu'est-ce que c'est d'abord la quarantaine? Pour certains pays, quand vous quittez de l'Afrique, pour vous rendre peut-être, je ne vais pas citer le nom du pays, pour vous rendre dans un pays, on vous demande de venir soit avec un test négatif prouvant que vous n'avez pas le coronavirus, soit vous vaccinez, soit avant d'entrer sur le territoire où vous allez à l'aéroport, on vous prescrit le vaccin en fait, on vous donne le vaccin avant que vous n'entrez le territoire. Mais ce qui se passe présentement au Chypre du Nord, c'est quoi? Pour entrer au Chypre du Nord, il faut présenter un test négatif de Covid-19 de 72 heures, donc 3 jours maximum. C'est ça, un test négatif de 72 heures avant d'entrer en Chypre du Nord. Et lorsque vous entrez, vous avez minimum 10 jours de quarantaine. Il y a certains qui font 10 jours, il y a d'autres personnes qui font 14 jours. Là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça en fait. Ça dépend. Bon, comme je disais, le minimum, le nombre de jours, c'est 10 jours. Et comment se passe la quarantaine? Lorsque vous arrivez ici à l'aéroport d'Edjan, vous n'avez pas la possibilité d'entrer en contact avec la famille ou avec les amis ou avec la personne qui était censée venir vous chercher à l'aéroport en fait. Donc lorsque vous arrivez, vous atterrissez, l'avion atterrit, on passe au contrôle de vos différents documents, vos diplômes, vos passeports, s'ils sont originaux, s'ils sont pas faux, etc. Et vous enregistrent aussi. Et là maintenant, vous partez, vous sélectionnez vos bagages parce que les bagages viennent un peu à désordre, chacun sélectionne ses bagages, etc. Il y a les bus maintenant qui viennent vous porter, ils partent directement en confinement avec vous. Donc vous avez minimum 10 jours. Mais la plupart du temps, c'est 2 semaines en fait. Donc ils vous prennent de l'aéroport, ils vous amènent dans les différents camps. Ça peut être un hôtel, ça peut être... parce qu'il y a aussi des gens en fait qui proposent leur maison. Il y a des gens qui construisent des maisons avec des 10 chambres. Dans les 10 chambres, il y a tout à l'intérieur en fait. Donc c'est une sorte de logement en fait. Donc qui propose, ça dépend. On peut vous loger dans un hôtel ou dans des camps comme ça. Mais soyez-en sûrs, vous êtes à l'aise en fait. Et durant ces 2 semaines de confinement, ils sont gratuits en fait. Ils ne sont pas à vos frais, ils sont aux frais de l'État. Donc pour ceux qui me posent la question si la période de la quarantaine est payante, non, c'est pas payant. Je dis bien la quarantaine de 14 jours, elle n'est pas payante. C'est aux frais de l'État, c'est l'État qui s'en charge. Et pendant ces 2 semaines, on vous nourrit 3 fois par jour minimum. Ça peut aller au-delà, mais c'est 3 fois le minimum. Le matin entre 7h et 8h30, à midi entre 12h, en après-midi, désolé, en après-midi entre 12h et 14h, et en soirée entre 18h et 20h. Donc ça, ce sont les différentes les heures normaux en fait, les heures générales. Mais maintenant pour d'autres hôtels, ils nourrissent pratiquement 4 fois la journée même. Bon, ça dépend de vous. Et ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous arrivez à l'aéroport d'Edjan, après avoir sélectionné les bagages, vous ne pouvez pas donner un bagage à quelqu'un. Bon, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas entrer en contact avec la personne. Et même durant le confinement, ceux qui pensent qu'ils vont arriver ici là, peut-être ils seront en confinement, ils vont appeler quelqu'un pour venir les saluer ou ils auront la possibilité eux-mêmes de sortir durant la quarantaine. Quand je parle de confinement, c'est quarantaine en fait. C'est une sorte de confinement. Bon, j'étais en train de dire ceci. Pour ceux qui sont en quarantaine et qui pensent qu'ils pourront sortir, se balader, etc. avant de revenir en quarantaine, non. Quand on dit 2 semaines de quarantaine,
pour rester 2 semaines dans votre chambre. Dès que vous ouvrez la porte là, il y a quelqu'un au couloir qui surveille en fait. Il vous demande d'entrer directement. Et quelqu'un ne peut pas aussi venir de l'extérieur et venir vous saluer ou etc. Non, c'est jusqu'à ce que les 2 semaines de quarantaine finissent en fait. Donc c'est ça, il n'y a pas possibilité d'entrer en contact avec quelqu'un de l'extérieur. Et aussi il n'y a pas possibilité de quelqu'un de l'extérieur d'entrer en contact avec quelqu'un de l'extérieur. Donc c'est ça. Le seul moyen, la seule possibilité d'entrer en contact avec cette personne, c'est par téléphone. Bon, en fait, par WhatsApp. Ou soit peut-être si vous avez quelque chose, je crois, à part de l'argent que vous avez à donner à quelqu'un à l'extérieur, il peut venir à la réception et la réception vient dans votre chambre prendre l'argent et lui donner en fait. Mais pour les bagages, je crois pas, c'est pas possible. Parce que j'ai déjà essayé, on m'a dit non. Donc c'est ça en fait, il n'y a pas cette possibilité là. Et c'est pas aussi tous les hôtels qui l'acceptent en fait. Même souvent l'argent on refuse. Que lorsque l'étudiant est en quarantaine, rien ne sort, rien n'entre. Bon, il doit rester en quarantaine jusqu'à ce qu'il finisse ses 2 semaines de quarantaine. Donc pour ceux qui voyagent pour la Chypre du Nord avant d'arriver ici, durant les 2 semaines de quarantaine, il n'y a pas la possibilité d'entrer en contact avec ceux de l'extérieur jusqu'à ce que la quarantaine finisse. Alors maintenant, avec le Covid-19, il y a beaucoup de restrictions en fait. Même pour certains jobs ici, même pour certains jobs étudiants. Par exemple, pour ceux qui veulent travailler à l'hôtel, dans les casinos, les spas de massage, les terrains de golf, les stades en fait, les endroits où les touristes fréquentent le plus en fait. Là, vous devez être vacciné parce que il y a aussi le vaccin au Chypre du Nord. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a le vaccin. Donc pour faire certains travaux ici, c'est à vous de faire le choix. Soit vous vous vaccinez, soit vous ne vaccinez pas. Pour moi déjà, pour ceux qui vont me poser la question si je me suis vacciné, moi je ne l'ai pas fait et je compte pas le faire. À part s'il y a vraiment quelque chose qui va me pousser à le faire. Pas parce qu'il n'y a pas de raison. Bon, ma raison est que je ne veux pas le faire en fait. C'est juste ça ma raison. Et il y a d'autres travaux, juste que vous devez présenter votre test négatif du Covid. Et donc c'est ça en fait. Donc il y a certains travaux ici que pour faire, vous devez vous vacciner. Donc c'est ça. Et ces travaux sont les travaux qui sont liés avec les touristes en fait. Les milieux publics qui sont très fréquentés par les touristes, comme je citais tout à l'heure. Les grands restaurants, les hôtels, les spas de massage, les stades de golf, etc. La plage. Donc c'est ça. Il y a quelques petits travaux, petits jobs en fait. Comme dans les cafétérias, les livreurs, etc. Donc vous présentez juste le test négatif de Covid-19 et on vous emploie en fait. Ça va faire une petite différence entre la pandémie et l'épidémie parce qu'il y a certaines personnes qui confondent en fait. Ils se disent que Corona c'est une épidémie. C'est quoi la différence entre une pandémie et une épidémie? Une épidémie c'est une maladie qui touche une région, un lieu bien défini. On peut dire un village, une ville. Maintenant la différence avec la pandémie c'est quoi? La pandémie c'est une maladie internationale qui touche plusieurs pays. C'est pour ça on dit la pandémie de Covid-19, non l'épidémie de Covid-19. Par exemple, un exemple d'une épidémie, il y a l'épidémie d'Ebola. C'est juste au Congo, au Cameroun, certaines régions même, puisque présentement il n'y en a même plus. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça épidémie d'Ebola. Et maintenant, le Covid c'est pandémie, donc c'est ça la différence entre les deux. Là, l'épidémie touche une région, un lieu bien défini. Or, la pandémie, elle est générale, elle est internationale. Donc, c'est ça la différence entre la pandémie. J'aimerais apporter mon soutien à tous ceux qui ont perdu ou qui ont eu une situation grave durant cette période de pandémie de Covid-19. Donc, ceux qui ont été affectés par cette pandémie, qui ont perdu un membre de leur famille, des amis et tout. Vraiment, désolé pour vous. Vous savez, la pandémie, elle est mondiale en fait. Nous devons la combattre ensemble. Et j'espère vraiment que où vous êtes, à cet instant que vous regardez cette vidéo, vous portez bien. Et aussi, surtout, portez vos masques. Portez surtout vos masques et maintenez les distances en fait, les distances sociales. Pour rester safe et sécuriser aussi sa famille en fait. Parce que cette maladie ne concerne plus juste une personne. Si moi je suis contaminé, j'ai contaminé ma famille en fait. C'est ça. La vidéo tend à sa fin. Et merci de me laisser un pouce bleu. Et pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et surtout, portez-vous bien. On se revoit dans la nouvelle vidéo. Moi, c'est Franck pour l'étudiant camerounais en Chypre du Nord. Ciao.